Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui me touche particulièrement puisque je suis spécialisé et j'accompagne des gens dans la prise de poids au quotidien à travers un programme qui s'appelle PJM. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui est l'idée qu'on met dans la tête des gens que l'alimentation, c'est pas fait pour se nourrir. Je vais te donner un exemple concret, le Nutri-Score. Le Nutri-Score, c'est quoi? C'est un score qui va comparer des aliments au sein d'une même catégorie alimentaire et qui va classer les aliments. Les meilleurs aliments, ceux qui auront le meilleur score, seront les aliments les plus riches en protéines, les plus faibles en sucre, les plus faibles en calories et les plus faibles en graisse. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais on est en train de dire aux gens dans les supermarchés, et attention, je ne suis pas du tout pour le Nutri-Score, je ne suis pas du tout pour les produits transformés, et je suis encore moins pour faire les courses dans les supermarchés. Mais l'état d'esprit, c'est quoi? C'est achète des produits alimentaires, mais achète les produits alimentaires les plus faibles en calories, les plus faibles en glucides et les plus faibles en graisse. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'on est en train de mettre dans la tête des gens? On achète des produits alimentaires pour se nourrir, pour s'apporter des calories, pour s'apporter des protéines, bon pas pour les protéines, mais pour s'apporter de l'énergie, des glucides et des lipides. Et on est en train de dire aux gens, il faut que tu choisisses les aliments qui sont le moins caloriques. Alors oui, pour des personnes qui consomment des produits transformés, des pizzas, des hot dogs, des trucs transformés, ouais, c'est peut-être une bonne idée, mais pour les gens comme toi, je dis toi parce que tu es sur cette chaîne, donc à mon avis tu as compris certaines choses, mais pour les gens comme toi qui consomment des aliments bruts, ça ne fonctionne pas du tout. On est en train de mettre dans la tête des gens que moins de calories, moins de glucides, moins de graisse, c'est mieux. Je veux dire, à un moment donné, le corps, il se répare comment? Comment on vit? On vit parce qu'on utilise et qu'on consomme des nutriments. Mais je ne sais pas si ça te choque ou pas, mais moi, c'est une réflexion que je me suis fait récemment, et je me suis dit, mais c'est un truc de malade. On est en train de dire aux gens, mangez de moins en moins, alors que la vie est de plus en plus stressante, toute la pollution à laquelle on est soumise, les réseaux sociaux, on nous bouffe notre dopamine du matin au soir, on n'est pas exposé à la lumière du soleil, on ne peut pas se rendre tous les jours dans la nature, on a un métabolisme qui est de plus en plus soumis à rude épreuve. Et face à ça, on devrait faire quoi? On devrait manger de moins en moins? Mais c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est exactement l'inverse. C'est comme si tu étais la seule personne, ta famille, qui avait un salaire. D'accord? Et tu as de plus en plus de dépenses. Tu as de plus en plus de dépenses. Tu as un nouvel enfant. Tu dois faire des réparations dans ta maison. Tu dois acheter, moi j'ai une connerie, une nouvelle télé, c'est pas bien les télés, n'achetez surtout pas de télé. Tu vas acheter des nouveaux bouquins, tu dois acheter une nouvelle voiture parce qu'elle est tombée en panne. Tu as de plus en plus de dépenses. Tu comprends? Et en face, il y a un mec qui te dit, ouais mais non, mais toi à mi-temps, travaille moins. Non, pas du tout. Développe tes compétences, va travailler plus, parce que tu vas avoir besoin d'un salaire plus élevé pour toutes ces dépenses. Pour le métabolisme, c'est exactement la même chose. On est soumis à de plus en plus de pression, à de plus en plus de stress métabolique. Il nous faut des nutriments en contrepartie. Il nous faut des calories, il nous faut des glucides, il nous faut des lipides. Exactement l'inverse de ce que nous dit le Nutri-Score. Exactement l'inverse de ce qu'on met dans la tête des gens. Ouais, le jeûne intermittent, il faut laisser les intestins se reposer. Ouais, saute ton repas, mange moins, sors de table en ayant la moitié ou les trois quarts de l'estomac uniquement rempli. Alors attention, l'idée c'est pas de te gaver et de t'exploser le ventre jusqu'à ne plus pouvoir digérer. Il faut toujours respecter sa capacité digestive, ça c'est hyper important. Mais cette idée que voilà, moins c'est mieux, non, j'y crois pas du tout. La santé, elle se construit dans l'abondance de nutriments, elle se construit toujours dans l'abondance de nutriments. Jamais dans la retenue, jamais dans la restriction. Donc n'oublie pas ça, surtout si tu cherches à prendre du poids. Moi, si j'étais toi, je sortirais de ce logiciel du moins c'est mieux. Non, plus c'est mieux. Plus de nutriments, plus de masse, plus d'énergie, plus de vie. Donc moins de calories, ce n'est pas mieux. Ce sera mieux pour les gens qui consomment des produits transformés, des pizzas et qui font leurs courses en achetant n'importe quoi, pardon. Eux, oui, baisser les calories, ça va leur faire du bien. Mais toi, d'accord, tu fais pas partie de ces gens-là, tu consommes des aliments bruts, non transformés, tu as le problème inverse.
Tu dois consommer suffisamment de nutriments pour retrouver ou pour entretenir ta bonne santé. Voilà, c'était un petit coup de gueule en bonne et due forme. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu veux me contacter pour une consultation ou pour un suivi, tu t'abonnes à ma newsletter et au premier mail que je t'envoie, tu me réponds et je vois avec toi directement si je peux t'aider. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo et je te dis à bientôt sur Vital TV. Allez, ciao!